Coucou les caquins. Donc voilà une nouvelle journée qui commence. Alors déjà pour vous dire, malheureusement j'ai pas filmé, je comprends pas, mais bon. L'endroit qu'on avait pensé s'abriter, il a été comme ça. Si vous saviez comme on était heureux d'arriver et d'être enfin dans du calme, mais alors parfaitement calme. Hein. Un morceau de terre et un port qui nous a protégé parfaitement, que ce soit du vent et surtout de là-haut, le nord-ouest, le nord-est, pardon. Donc là on est reparti ce matin à 9 h. On est au moteur là parce que le vent normalement va remonter pareil qu'hier dans 1 heure à peu près. Et déjà là on espère même que le vent il va être assez fort parce que la météo d'hier a fait monter une houle résiduelle maintenant importante. Hein. Je vous montre, on fait les montagnes russes. Ça monte. Voilà, sur la caméra. Peut-être si je mets à ras de l'eau, on essaye, sans faire tomber la caméra, bien sûr. Alors vu la hauteur de la houle et la fréquence, là, pour permettre de naviguer à la voile, il faut quand même au moins 10-12 nœuds, le 15 même c'est mieux parce que là, mais normalement c'est ce qui va arriver dans 1 heure. Par contre je sais pas si on reprend encore du 20 nœuds déjà dans une houle formée comme ça. Comment va être la mer? Je pense que là, on doit bien avoir. Là-bas, c'est la commune d'Alicante. Commence à moutonner, un peu plus de vent. On trassouille, on a 5 ou 6. Sur Milo, tout va bien. Donc c'est pas trop brutal comme navigation, comme là. On est content, le Nino. Content, hein? Ah ouais. Dis bonjour, caquin. Dis bonjour à tes caquins. Ah voilà, on se trouve maintenant ici, à Alicante. Donc depuis le détroit, on a bien avancé. Et après, Ibiza ne sera plus loin. Vous voyez, on marche bien, hein, 5-7.
5-9, 6-1, ça trassouille les gars. La loge, les bisons. 12 nœuds à peu près, réels. 18 sur l'anémomètre. C'est le pied. Et l'année passée, à la même époque, on avait traversé du sud de la Sardaigne jusqu'à Ibiza, 333 000 d'une traite. On s'était régalé aussi. Bon bah on dirait que c'est reparti comme hier, alors ça monte. Le vent monte, les vagues montent. Mais c'est peut-être l'influence du cap. On va voir quand ça va passer. J'ai bien l'impression qu'on va devoir prendre un riz dans peu de temps. Parce que pour l'instant on est pleine voile. On va voir ça. Parce que là, il y a le cap. Et à chaque fois qu'on passe le cap, ça modifie la mer. Ça modifie le vent. De temps en temps. Voilà, et là, effectivement, il y a un peu plus de moutons. Maintenant, il faut se tenir correctement dans le bateau pour se déplacer. Oh oh oh! Hey, tu tombes. On va commencer. C'est le début de la guerre. Je viens de couper le pilote également. Et vous voyez, j'ai une molette ici qui permet de bloquer la barre. Donc je fais le réglage. Je fais le réglage avec la roue et ensuite je viens serrer ça et aller bloquer. Et au pré-serré, ça fonctionne. Sinon le pilote là va commencer à avoir la misère pour préserver. Nino est réveillé. À l'intérieur, ça bouge. C'est le rangement rapide parce que là on sait que bientôt on va m'y mettre, elle gère l'affaire. Et là Nino est en train de dire que je rentrerai bien. Mais t'en penses? Ah, il va aller à ça. Allez, ça va. Il va faire son petit câlin habituel. Voilà. Regardez ça, il fait son petit câlin à son maman, hein. Ah, il est gentil mon Nino. Allez, avec Nolan à l'abri. Ah, c'était bien le passage de ce cap qui avait fait sortir la mer. Parce que là, elle est rebaissée. Pas plate, hein. On a de l'eau. Ah, je viens de m'apercevoir que j'avais pas bien réglé le micro. J'espère qu'on va entendre ce que j'ai dit auparavant. Sinon je répète au moins la dernière. Donc les vagues, elles étaient renforcées, mais c'était lors du passage du cap. C'est redevenu
moins fort. Bon, c'est pas plein pour autant, hein. Mais ça va. Alors dans la réflexion de prendre un riz, je viens de vérifier Windy. Et normalement ça ne montera pas plus et sera même tendance dans les heures qui suivent à baisser. Donc on va pas réduire pour l'instant. Bon, sinon les cacas, on est 437 abonnés à l'heure où je vous parle. Pas à l'heure où vous l'entendrez, je me répète, mais bon. Et il y a 2 jours, on était 408 ou 418. Je me souviens parce que j'ai eu un message de Tamas que je salue, qui est hongrois et qui est ravi de nous suivre. Ça m'a touché que quelqu'un de Hongrie regardait mes vidéos. Franchement, c'était touchant. Alors la deuxième chose, il y a la vidéo où je demandais d'être plus fort que YouTube et demander à des amis de s'abonner même s'ils ne regardaient pas par exemple, ou à leurs femmes, leurs enfants, enfin tous ceux qui voulaient quoi. Et ça, il y a même des personnes, salut DJ, Yveline, qui ont été chercher des gens pour s'abonner à ma chaîne. Et ça, c'est comme ça. Et là, pour être passé sur 2 jours de 400 à passer à 435, je suppose qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Et ben, ça me fait vraiment plaisir parce que... Ah, je voulais aussi vous demander, vous faites un petit commentaire rapide pour me dire de l'endroit où vous me regardez. Pour voir ça. J'ai envie de savoir d'où les gens me regardent. Comme là, comme je vous disais tout à l'heure, Tamas de Hongrie, j'ai été surpris et j'aimerais savoir s'il y a des gens de toutes les régions de France, voire d'outre-mer, et voir d'autres pays comme d'autres pays. Donc, un petit message juste pour me dire de où vous me regardez. Alors après, il y a cette histoire de sondage où je vous avais demandé si vous aimeriez que de temps en temps je parle patois et qu'il fallait taper 1. Et j'ai reçu pas mal de 1, avec également des commentaires pour demander qui j'aimerais bien, oui, mais si je pouvais sous-titrer. Pas mal de commentaires et donc de temps en temps, pour faire plaisir à ces caquins, eh ben, je vais parler un peu ch'ti. Mais c'est difficile à parler ch'ti comme ça tout seul, sans avoir un but. Et deuxièmement, Mamounette, parce que sous-titré, si je dois taper tout le truc, et Mamounette pour vous va faire un interprète. Donc voilà. Alors prochainement, mais il faut que je vous raconte quelque chose quoi, parce que je peux pas vous parler patois comme ça. Donc je vous raconterai pourquoi malgré ma génération je sais parler patois couramment et par rapport à d'autres de ma génération, parce que ça s'est perdu un peu dans le Nord, les gens qui utilisent le ch'ti. Paraît-il que c'est vulgaire. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Quand on parle ch'ti, évidemment, il n'y a pas de vouvoiement.
c'est vrai qu'il n'y a pas de vouvoiement, mais c'est pas pour ça qu'il y a un manque de respect. C'est pas parce qu'on parle ch'ti qu'on n'est pas respectueux. Donc, et ça c'est perdu. Déjà mon père qui parlait fortement ch'ti, sa génération à lui, il était de 1926. Déjà dans sa génération, mon père a parlé ch'ti toute sa vie, mais ses copains ou d'autres personnes qu'ils avaient eu un peu de revenus supérieurs parce que la vie s'était améliorée et tout ça, et ben ils changeaient leur fusil d'épaule et ils voulaient parler correctement le français. On appelait ça à l'époque les prout-prout. Prout-prout. Et puis au fil du temps, évidemment de ma génération à moi, tout le monde le comprend, mais ils ne savent pas vraiment le parler, quoi. Ils parlent mais pas correctement, voire pas du tout. Mais tout le monde comprend, quoi, quand même encore. Enfin, je pense. Donc, Mamounette sera votre interprète. Et bim! D'un seul coup, plus de vent. La mer toujours forte. Et plus de vent. On avance en 1 nœud 8. Alors, dilemme. Je comptais aller jusqu'à Calpe et arriver vers entre minuit et 2 h du matin. Où là, il y a un bon mouillage. Il n'y a rien d'autre avant et il se trouve encore à 25-30 000. Où retourner maintenant, faire demi-tour, et ça, c'est une chose que j'aime pas faire et que je ne me rappelle pas avoir fait. Mais je crois que je vais être obligé de le faire, de repartir vers là-bas, Alicante, où il y a un mouillage. Et là, il y a 7000 à faire. Bon ben, on va faire demi-tour et repartir sur Alicante parce que si le vent il tombe complètement avec une mer comme ça veut dire que ça va être du moteur et on va pas faire, ça ferait 6-7 heures de moteur. Allez, demi-tour. Bon voilà, on a fait demi-tour. Je dois rallumer le moteur là parce qu'il y a pratiquement plus de vent. Et on va peut-être même devoir baisser les voiles. Parce que maintenant on prend la houle de derrière. Là voilà, on voit la ligne. Hop. Hop. La houle elle nous pousse. Mais elle fait dévier un peu le bateau à chaque fois. En fait, ça aide pas beaucoup. Bon, ben, je crois que je vais baisser les voiles. Parce que là, regardez-moi ça comme je travaille. Allez, vite, j'y vais. Et puis, on est au moteur. Et on surfe sur la houle. Attention. C'est parti. Allez. Le moteur il est à 1100 tours. On avance à 5-2. Une petite vague. 5-7. Là on est dans le creux. Et voilà, 6-1. Voilà, c'est les surfs. Là on va repasser le cap d'Alicante et on s'attend à reprendre une houle plus importante comme tout à l'heure. D'ailleurs ça commence déjà, regardez elle est sur le côté pour l'instant. Et après dès qu'on sera passé on va la voir par l'arrière.
que fait-il là au paddle? Il était en plein soleil, je le voyais pas. Et ils sont une bande. Waouh! Parce que là, regardez, avec le soleil, je les voyais pas. Hein. La vie vient de s'entraîner dans la houle là. Parce que ça va pas être facile là. Hein. Elles avancent bien. Hein. Là encore à bord. Évidemment, ils tombent, certains. Ah, lui il s'est mis à genoux, mais je comprends bien parce que les conditions sont, attention là, Bob, sont pas idéales là. Mais sûrement ils vont se régaler en revenant, en prenant la houle à l'arrière. Regardez-moi ça, ils sont dans le soleil là, vous les voyez? Et là nous avons un kayak avec une petite voile et une canne à pêche derrière. D'ailleurs, ils on le voit à peine aussi lui. On voit arriver au mouillage d'Alicante, pas la Lungo, Alicante. Parce que là c'est ça va. Par contre, là, les architectes ils se sont lâchés. Wow. C'est pas vraiment glamour hein, comme endroit. Ah bon, pour passer la nuit. Bon, voilà. Et ça rentre quand même un peu de haut là. Oh, bah, un peu de beaucoup quand même.